Alors bonsoir tout le monde, je vais me mettre de l'avant juste pour que je puisse être celle qui va être enregistrée pour qu'on puisse envoyer la rediffusion tout à l'heure. Merci d'être là à toutes. Je savais que ce soir ce serait quelque chose de plus intime. Euh, mais je suis plus sûre, là, on va être 30. Je penserais qu'on était une quinzaine, mais c'est le fun. C'est le fun d'avoir plus de monde avec nous. Pourquoi je savais que ce serait plus intime? Parce que j'ai pas fait le lancement il y a très longtemps de cette séance de connexion. Ça fait quelques jours seulement. Et d'habitude, je suis au moins, je vous dirais, presque 2, 3 semaines à annoncer qu'une séance s'en vient. Euh, alors, la raison pour laquelle j'étais assez occupée, il y a eu ça, puis deuxièmement, il y a pas beaucoup de cours éveil à l'univers angélique qui s'en viennent avant l'automne. Il y en a à l'automne. On recommence pour celles qui veulent devenir guide angélique. Mais pour ce printemps, il reste le 26 mars, le mercredi 26 mars, pour toutes celles qui veulent continuer puis devenir guide angélique. Donc, vous allez pouvoir embarquer, faire le parcours 2, faire le parcours 3. Et pour celles qui disent, ben moi, c'est juste à l'automne, mais l'autre, c'est le 4 juin. Donc, il y a le 26 mars pour pouvoir tout faire ou le 4 juin. Mais les filles, ce que j'ai le goût d'abord, ben, c'est de savoir, est-ce que vous faites partie de la tribu? Je suis pas certaine que tout le monde... Non, il y en a qui font pas partie de la tribu. Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien, les filles, ici dans le chat. Vous irez faire la demande pour entrer dans la tribu. La tribu, c'est la tribu de Férouz et Odi. Dans la tribu, hey, on est presque, je pense qu'on est presque 11 000 femmes, 12 000, je sais plus, 11 000 femmes, je pense, qui font partie de la tribu. C'est des femmes qui, par elles-mêmes, ont pris la décision de vouloir être intégrées. Et on parle de spiritualité, on parle de reprendre notre pouvoir, on parle de guidance angélique, on parle des lunes. Hier, on a fait une cérémonie de l'équinoxe du printemps, invoquer la sorcière en soi. Il y avait près de, finalement, on pensait de 80, il y avait près de 90 femmes qui se sont inscrites, puis il y en a d'autres qui s'inscrivent encore parce qu'elles peuvent le voir en rediffusion. Donc, ce sont des femmes qui décident un jour de se connecter. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelques minutes, là, j'étais avec Sylviane, qui est guide angélique, puis qui a dit, hey, j'avais le goût de revenir. Juste, hein, Sylviane, juste pour passer un petit moment. Alors, moi, je vous dirais merci d'être là. Merci de vous choisir. Ce qu'on va vivre ensemble, c'est quelque chose de très simple. Très, très simple. Je vais désactiver le son. Très, très simple. Ce soir, j'ai décidé que je faisais 5 lectures de cartes à 5 femmes. Une carte chacune. Puis en même temps, ben, je fais un genre de coaching. Parce que quand on suit la formation éveil à l'univers angélique, quand on suit la formation, là, les filles, ça dure 5 heures. Mon Dieu, il y a plein de monde qui arrive. Ça dure 5 heures. OK? 5 heures, 5 heures et demie. Et quand on est ensemble, la première chose qu'on apprend, c'est à émettre une intention. C'est la première des choses. Première des choses. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on n'émet pas encore assez d'intention dans notre vie. Les filles, l'intention, c'est ce qu'il y a le plus important. Je me lève le matin, quelle intention j'ai pour ma journée? Je m'en viens ici ce soir, quelle intention j'ai d'être ici ce soir? On n'émet pas assez d'intention. Donc, ce qu'on va vivre ensemble, quand on arrive dans l'éveil, on émet une intention, on apprend à faire des lectures de cartes. On apprend c'est quoi les modes de connexion spirituelle. Les modes de connexion spirituelle, c'est ma clairvoyance, ma clairaudience, ma clairsentience, c'est mon ressenti, ma claircognizance. C'est ça les modes de connexion spirituelle. On apprend à travailler avec pour aller chercher des intuitions. Ma vie est remplie d'intuitions. Maintenant, ma vie est remplie de messages que je reçois constamment parce que j'ouvre le canal de connexion avec en haut.
puis j'y crois. Puis il n'y a pas personne qui va venir me dire que t'es folle. Je vais faire, ben merci. Ça se peut que je sois folle. Ça se peut que je sois folle selon tes critères à toi. Selon les miens, je suis très connectée. Selon les miens, je suis une entrepreneur très connectée. Parce que pour moi, je peux être une femme d'affaires puis connectée. Je peux bien gagner ma vie puis être capable de m'exprimer. Je peux faire des lectures de cartes et orienter ma journée parce qu'elle me dit de cesser le jugement. Je parle à plein de monde ici, là. On est dans le jugement tout le temps, les filles. On est dans le jugement de soi, oui, ça je vous le dis. Je suis pas assez bonne, je suis pas assez, ou je suis trop intense. Il n'y a personne qui me comprend, là, je vais rentrer dans la victimite. Il n'y a personne qui me comprend, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de juger les autres parce qu'ils ne me comprennent pas. Donc, c'est pas vrai qu'on est juste dans le jugement de soi, on est dans le jugement des autres aussi. Hein? Mais c'est ça quand on devient guide angélique, puis quand on rentre dans ce parcours-là, c'est un parcours qui te permet, avec le premier programme, le premier parcours, de développer tes modes de connexion spirituelle, puis de comprendre que quand tu vois une image, cette image-là, elle va t'amener à mieux comprendre ta vie, ta propre vie. Donc ce soir, ce que j'ai le goût de vous parler un peu du parcours, puis sérieux, si vous pouvez vous inscrire au 26 mars, je serais vraiment heureuse. Je vais même vous faire un prix que je n'ai jamais fait. Je le laisse 5 jours. Je veux juste le tester parce qu'il y a plein de femmes qui me disent « Moi, j'aimerais ça m'inscrire. » De ce temps-là, mes finances vont pas bien. Donc, le parcours 1, c'est celui que je laisse moins cher normalement. Parcours 2 et 3, il reste toujours le même prix. Tout le temps le même prix. Mais le parcours 1, je m'amuse avec. Il va être parfois 135, 156, des fois 111, des fois 99. Celui-là, il bouge. Donc, ce soir, je le fais un prix que je n'ai jamais fait. Je vous le dis tout de suite, les filles. Je le laisse à 89,5 $. Je le fais à 50 %. Je ne l'ai jamais fait à ce prix-là. Jamais. Jamais, 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 jamais. OK? Donc, si vous voulez vous inscrire, allez-y tout de suite. Inscrivez-vous. Ce code-là, qui est Equinox 50 pour 50 %, il est bon jusqu'à jeudi soir, jusqu'à l'équinoxe. C'est tout. Après ça, il va revenir à 111. Déjà, 111, c'est super bon. Parce que je veux plein de monde avec moi. Donc, je vous ai mis le lien, mais là, je vous le mettrai à la fin. Puis, je vais l'envoyer qu'aux femmes qui sont inscrites. C'est juste les femmes qui sont ici, puis les femmes qui vont écouter la séance, qui vont le savoir. Les autres, vous allez recevoir le lien avec le Ange 111, qui est le payer 111 $ au lieu de 179. OK? Les filles, j'aimerais commencer par la méditation Belvaspata. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, après, d'émettre une intention. OK? C'est la première chose que je vous apprends. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais... Là, je veux juste regarder vos mains, ou vous pouvez prendre aussi les actions. Ah, salut Nancy, t'es là. Ah, il y a plein de filles que je connais. C'est parce que j'avais juste moi, je ne voyais pas tout le monde. Salut Mélanie. Comment ça va, trop? Ah, Céline, allô? Salut Audrey-Anne, c'est donc bien le fun de vous voir. Monique qui est là. Je vais désactiver les sons, OK les filles? Alors, ben bonjour tout le monde. Les filles, il y en a qui n'ont jamais fait la méditation Belvaspata à main levée? OK. C'est une expérience. C'est une expérience. Pourquoi vous pensez que j'ai pigé le cosmos? C'est une expérience du cosmos. Ce que je transmets, salut Diane aussi, ce que je transmets, ce sont des fréquences énergétiques de guérison du cœur. Donc, c'est comme si vous étiez couché avec un massothérapeute qui est en train de vous masser avec une musique assez flyée. Puis cette musique-là, il y a quelqu'un qui parle une langue que vous ne connaissez pas, mais que votre âme connaît. Votre âme connaît le langage. OK? Posez pas de questions. Vivez le moment. On va faire ça 5-6 minutes, pas plus. Puis à la toute fin, je vais vous demander une question.
Et à ce moment-là, vous laisserez venir à votre esprit une réponse. C'est ça quand on rentre dans le parcours 1, éveil à l'univers angélique. On s'éveille à tout ce qu'il y a autour de nous et en nous. Donc, on commence tout de suite parce qu'on a juste 1 heure, puis je vais être sûre de passer beaucoup de temps avec vous. Puis je veux faire 5 femmes pour des lectures, d'une carte chacune. Donc, c'est au moins 5 minutes chacune, on a 25 minutes là-dessus. Hein? Fais des calculs vite. Donc, je pars ma musique, puis il y a des filles qui vont rentrer dans ce temps-là. OK. Alors, la musique débute, et la musique que je mets, c'est une musique originale de Belvas Pata. Alors, dites-moi juste si vous l'entendez. Vous l'entendez? Parfait. Merci, Marie-Hélène. Alors, tout ce que je vous demande, c'est de vous installer. Vous pouvez être assise, vous pouvez être couchée. Vous voyez, il y a des femmes qui sont habituées, je les vois, là, qui sont parties se coucher. C'est correct. D'ailleurs, cette année, je vais en faire plusieurs avec Myriam Turenne. Je vais être à Shawinigan encore pour faire des méditations Belvas Pata en live. Et je vais être aussi au Shanti Festival à Carleton le 15 et le 16 juin prochain pour en faire une d'1h15 en live. La méditation Belvas Pata vous amène dans une énergie d'amour, de grâce. C'est une énergie qui vous propulse dans votre bien-être. Ce que nous allons faire à l'instant, c'est demander à votre âme d'aller guérir ce qu'elle a besoin de guérir. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à recevoir. Peut-être qu'à votre esprit vont arriver des lumières, peut-être vont arriver des ombres, peut-être vont arriver des couleurs. Peut-être que vous allez ressentir dans votre corps des vibrations, mais sachez que tout ce que je vous transmets, ce sont des sigils de lumière, Lords, donc de la foi, de l'équilibre, de la sagesse, de la grâce, de l'espoir, de la maîtrise. Ce que je vous transmets, votre âme connaît le langage. Alors, je vous souhaite un bon voyage dès maintenant. Belvas Pata. Keleknuk, Vavrej Pata. Blaudva Pata, Rutsedvi Urbak Yornumubak. Unkeravis Pava. Tru Ararir Pleva. Mirakluva el Pataru Udvi, Kerevis Traunar Kerspa Uverspe. Trekbar Uru Resvi. Pataru Udvi, Kerevis Traunar Kerspa Uverspe. Trekbar Uru Resvi. Mirakluva el. Velek is bikluatren, velek is pavatra. Kelit pred vraha. Nun men stararot berespe. Krek nou nu vespe. Alors en gardant tes yeux fermés, je t'informe que je suis en train de purifier tout ce que ton âme ne veut plus. Car ton âme sait qu'elle peut avancer et évoluer. Alors je purifie ce qu'il n'y a plus à être. Et je vais dès maintenant te transmettre tous les sigils de lumière Lords. Et je vais le nommer en français puisque c'est une séance de connexion, ok? Pour que ton mental se dise, ah ok, c'est ce qu'elle me transmet. Erod Brasta. Je transmets des racines.
Bel bloed waarings bij la foi. Klok nenu weet. Équilibre. Mpatrevous bi. Ça c'est l'abondance. Ngal vivej bi. C'est la sagesse. Droavar, c'est la grâce. Bluagbar, la diversité. Dragvar vulesbi, c'est l'énergie. Brasbragva, la félicité. Teleknugvraha, la perception. Klek savra. Je te transmets la présence. Telerusn krava. Ça c'est l'espoir. Brishnavak. Ça c'est la maîtrise. Verebisma. Ça c'est la découverte. Verukmava hespe. Ça, c'est ton pouvoir que je te transmets. Je te redonne ton pouvoir. Verukmava hespe. Et le dernier que je te transmets dans les sigils de lumière, Lords, c'est ta vérité. Petlugvraha. Petlugvraha. Alors on va fermer tranquillement cette méditation par une incantation. Laisse venir à ton esprit maintenant ton intention. Quelle intention ton âme souhaite? Qu'est-ce qu'elle veut maintenant, ton âme? Elle veut quoi pour toi à partir de maintenant? Aujourd'hui, 17 mars, qu'est-ce que ton âme veut vraiment? Keleknuk, vavalej vis patam, blaud va patarutset viurubak yurnumubak, kelavis bavatru ararir pleva, kelavis va ura vekrunek va atrua, trek subarej vi miraklu va el, patar ud vi kerevis traunar, keres ba uverspe. Trekbar uruaresvei. Glad sumana regvi vilesvi keresna. Visberes paregvi krunegva. Vilspreva. Non man stararad berespe. Non man stararad berespe. Grek nauru vespe. Non man stararad berespe. Grek nauru vespe. Quelle est ton intention? Quelle est ton intention? Louange, amour, gratitude. Quand tu es prête, tu peux bouger les pieds, bouger les doigts, ouvrir les yeux, t'étirer. Et pour celles qui le souhaitent, viens partager ton intention. Ça fait du bien, hein, les filles? Alors, ce que vous venez de vivre,
c'est la méditation Belvaspata. Puis quand vous vous inscrivez à Éveil à l'univers angélique, vous allez avoir celle du 3 avril, jeudi 3 avril, qui dure 1h30. C'est un jeudi soir. Je vois ma belle Martine qui est là. Martine, elle est en France présentement, imaginez. Il est minuit pour elle. Elle vient toujours au Belvaspata. C'est la nuit pour elle, elle est là. Donc, c'est une méditation qui dure... Il y en a des filles qui sont déjà venues. Marlène était déjà venue, Nancy, Lucie. Ouais, il y en a plusieurs. Sylviane, Annie, ouais. C'est vraiment magique. Ça dure 1h30 et c'est un soin que vous recevez. Et la prochaine méditation va être avec l'archange Gabriel. Parce que quand on est dans l'éveil à l'univers angélique, quand on est dans cet univers, les filles, on se connecte à des anges et des archanges. Hein? On se connecte aussi à des êtres de lumière. Les êtres de lumière, c'est votre cercle de lumière. Ça se peut que ce soit des grands-mères, c'est peut-être une mère qui est décédée, qui fait partie de votre cercle de lumière. On canalise votre cercle qui vous suit pendant toute votre vie. Ça, c'est dans le parcours 2 qu'on fait ça. Mais le parcours 1, on apprend à mieux connecter avec les 4 archanges majeurs. Donc, Michael, qui est le protecteur. Raphaël, c'est la guérison. Uriel, c'est la clarté. Il tient une torche dans ses mains. Et il y a Gabriel. Gabriel, c'est celle qui va être là à la méditation du 3 avril. Elle m'accompagne à oser être nous. C'est elle qui nous accompagne dans notre vérité. C'est quoi ta vérité? Et souvent, on ne la connaît pas, notre vérité, hein, les filles. Souvent, quand les filles vont venir ici, là, je vais le déposer. Quand les filles viennent ici, là, elles cherchent leur vérité, puis je vous comprends. Moi, j'ai cherché ma vérité. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Je tournais en rond. Jusqu'au jour où j'ai comme imploré en haut de m'accompagner parce que tout ce que je faisais, c'était travailler. Je voyageais partout dans le monde. J'avais un poste de présidente en agence de publicité. Bonjour Ingrid, contente de te voir. Et puis, les filles, puis peut-être qu'il y en a parmi vous hein, qui se disent hey, « moi, je suis absolument là, j'aime pas du tout ce que je fais là, dans la vie. » C'est possible là, qu'il y en ait une à qui je parle là, présentement. Là. Ça se peut. Mais moi, ce que je me souviens, c'est m'être levé les yeux en l'air et d'avoir dit « Dieu, amène-moi quelque part. » Et le lendemain, je m'en allais au Salon du Livre. Et quand je suis arrivée à un kiosque, c'est le kiosque de ADA. ADA, c'est nos cartes à Féroze et moi. C'est nos cartes, c'est lui qui est notre éditeur aujourd'hui. Hein? Alors, je rentre dans ce kiosque-là et il y avait un grand mur de livres des anges, de cartes des anges. Je prenais une carte, c'était une réponse à une question. Je prenais une autre carte, c'était une autre réponse. Ça a changé ma vie. Je me souviens d'avoir pris une carte qui disait « Entrez la spiritualité dans votre vie ». Pourtant, j'étais présidente d'une agence de pub puis je voyageais partout, là. Et j'ai décidé d'entrer la spiritualité dans ma vie. Ça a changé le parcours de ma vie. Les filles, savez-vous qu'une personne sur 10 aujourd'hui a eu une connexion avec un ange lors d'une maladie, d'un accident? Peut-être qu'il a trouvé une plume. Peut-être qu'il a vu un nuage en forme de cœur. Une personne sur 10 a une histoire à raconter sur Terre. C'est énorme. C'est énorme par rapport à ce qui existait avant. C'était un sujet qui était beaucoup plus tabou que ça l'est aujourd'hui. Peut-être que vous dites, mais écoute, dis-moi, chez nous, je ne peux pas parler de ça. De moins en moins, les filles, je vous le dis, de moins en moins. Moi, les anges ont carrément changé ma vie. Carrément changé ma vie. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de comprendre des différences. Ça m'a permis de comprendre que je peux oser être moi. Donc, j'ai promis que j'aurais 5 femmes à qui je ferais une lecture de cartes. C'est à peu près 5 minutes par femme. Donc, j'en ferai 2 tout de suite. Puis, je vais en faire un petit peu plus tard. OK? Alors, juste à lever votre main. Qui aimerait
Sarah, je te prends, Sarah. Puis après ça, Sylviane, je te prends. Sarah et Sylviane, OK? Puis après ça, on va en Oui. faire trois autres. Je trouve ça le fun de faire ça comme ça. Sylviane, tu acceptes d'être avec moi à la caméra? Non, papa. Est-ce que tu acceptes? Ça Oui, va? oui, OK, c'est beau. Là, c'est Sarah qui est là avec moi. C'est beau, Sarah, tu m'entends? Oui. OK, parfait. Allô? T'as un petit bébé à côté de toi, c'est donc bien cool. C'est le fun. Sarah, quelle intention est venue à ton esprit? L'amour de soi. L'amour de soi. L'amour de soi, c'est l'amour de toi, c'est ce que tu veux dire? Oui. C'est la première fois que tu viens dans une séance? Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois? Oh, c'est le fun! Oh, je suis contente, mais c'est pas à toi que j'ai fait une lecture la dernière fois. Non. Non. Ça t'a parlé? Qu'est-ce qu'il y avait eu Oui. comme... OK. Oui, beaucoup. La première fois, ça parlait beaucoup, beaucoup. Que moi-même, j'en ai des dons, puis je suis en train de les développer tranquillement, pas vite. Ça, c'est des moments que, tu sais, je me cherche encore. Tu Ouais. sais, j'ai essayé de trouver mon chemin de vie. Des Ouais. fois, puis j'ai de la misère, tu sais, je me dis, bon, ben, c'est parce que je suis peut-être pas rendue au point de savoir où est-ce que je suis rendue. Tu sais, je suis peut-être trop poussée, puis fait que là, j'ai arrêté, puis là, savoir que je laisse les choses aller. Là, je te dis, Ouais. je demande de l'aide à mes archanges, à mes anges de lumière, puis tu sais, ça, ces temps-ci, j'ai juste beaucoup de titres forts. Fait que, Ouais. avec la pleine lune rouge, j'ai eu beaucoup de bouleversements, ça m'a beaucoup atteint. Mais là, je suis en Est-ce train de qu'il y a un faire micro proche parce qu'on t'entend vraiment pas bien? un T'as-tu instant, un, je vais mi- enlever T'as-tu un micro quelque part que tu pourrais mettre pour qu'on puisse t'entendre? Ah, là, j'ai enlevé mes Oh! écouteurs. C'est magique, on t'entend vraiment mieux. OK. C'est correct pour toi? Oui, OK. oui. OK. Ben avec la pleine lune rouge, ça m'a beaucoup venu chercher mon passé, Je beaucoup comprends. bouleversé par mon passé. Puis là, Oui. je sais que mon passé, il n'est pas réglé. Et Fait que, tu sais, ça, c'est important, hein, Sarah, de prendre conscience de ça. Les archanges, les anges, tu y crois, tu as cette croyance-là. oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, ce qu'on apprend justement dans Éveil, parce que tu l'as pas fait toi encore, Non, ce qu'on apprend beaucoup, c'est à se connecter à eux, comment leur parler, comment communiquer avec eux, comment recevoir des messages. OK? Parce qu'on rentre en écriture je reçois, intuitive je avec reçois beaucoup chacun. je reçois beaucoup de messages dans la musique, parce que j'écoute beaucoup Parfait. de musique. C'est de la Des fois, clairaudience. puis Parfait. tu sais, je suis beaucoup, mon sixième sens est beaucoup développé. Parfait. Fait que mon empathie est beaucoup développée, très, très, très développée. Là, je peux ressentir les gens là, de loin, puis Ouais. la clairaudience commence à se À être développer. plus, ben c'est beau parce que la Fait que, tu sais, clairaudience, tu reçois des messages. puis j'ai Alors, même ma clairvoyance aussi est en train de se développer. Je peux avoir ce qu'on appelle des rêves éveillés. Fait que, tu sais, des fois, je peux être avec une personne, puis je peux y prédire des choses de même du jour au lendemain, tu sais, en même pas 2 minutes. Puis wow. toutes les images me viennent. Tu sais, j'ai même pas besoin de prendre mes cartes parce que moi, Alors, j'ai on va les. travailler ensemble dans un message pour toi. Qui Oui. veux-tu qui soit là pour que tu reçoives un message? Ma grand-mère paternelle, OK. Ta grand-mère paternelle, elle s'appelle comment? Elisabeth. Elisabeth. Merci, Elisabeth, d'être avec nous. Elle fait partie de ton cercle de lumière. Donc, elle est là avec nous présentement, puis elle a un grand message pour toi. As-tu une question pour toi? Une question que tu aimerais avoir une réponse d'elle, mais une question qui est pour toi. J'en ai tellement, là, parce que j'ai vécu beaucoup d'épreuves. Puis si tu en avais une, ce serait laquelle? C'est mes enfants. Tes enfants? Tu veux Parce que, savoir quoi? Est-ce parce que qu'ils mes sont... enfants sont placés. Fait que je veux savoir si je vais finir par les récupérer. Mais tu vois, euh, dans la canalisation, OK? À partir de maintenant, dans de la canalisation, quand on canalise, puis là, tous les guides qui sont ici le savent, les questions ne peuvent pas être des questions que la réponse est oui ou non. Ou non. Tu comprends? Donc, si tu prends un Oui. pendule, oui. Mais quand on est ensemble, c'est comment je. Tu sais que, comment je Comment vais faire. je. Comment je vais faire pour.
Pas de les récupérer. Comment je vais faire pour récupérer mes enfants? Tu comprends? Dans la canalisation, parce que si ta grand-maman, Elisabeth, te dit oui, t'es pas plus avancé, Non, tu sais pas comment faire. Tu me non, suis? Donc, tout le monde ici, là, à partir de maintenant, quand vous avez des questions, comment je... Avez-vous vu comment c'est venu vite la question, comment elle l'a traduite? Comment je fais pour récupérer mes enfants? OK? Comment je... Parce que ça va t'aider à passer à l'action, ma chouette, OK? ok. OK. Ils sont placés à quel endroit? J'ai mon frère. Chez ton frère. OK. Comment je fais pour récupérer mes enfants? Je vais prendre les messagères. Ok. Je vais aller te chercher une carte. Puis ensemble, on va la lire. OK? Ça fait longtemps qu'ils sont là-bas, tes enfants? Mois de décembre l'année passée. OK. Les as-tu vus? Oui, oui, je les vois toutes les semaines. OK. C'est parfait, c'est bon. Oh, oui, c'est bon. Mon adolescent, je le vois, lui est en centre d'accueil, mais lui, il y a des visites déjà à la maison qui viennent les fins de semaine. La réponse, c'est l'enseignante. Tu comprends, Sarah? Ce que Elisabeth te dit. Oui, Tu as appris beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ta vie. oui, Tu dois maintenant le mettre en pratique parce que tu sais exactement quoi faire pour récupérer tes enfants. Tu sais quoi faire, mais tu le fais pas. Tu fais autre chose, pensant que ça va fonctionner. Élisabeth a dit, ma belle, Sarah, tu sais quoi faire. Arrête-toi à vouloir faire autre chose que ce que tu as à faire. Focus. Elle a un arbre de vie dans ses mains. L'arbre de vie, c'est tes enfants, ils sont dans tes mains. Tu sais exactement quoi faire. Qu'est-ce qui fait que tu le fais pas? je me suis tellement fait juger, rabaisser. Alors, à partir de maintenant, tous les jugements des autres, tu t'en occupes pas. Tu as un focus. T'occuper de tes enfants, avoir récupéré tes enfants. Pour récupérer tes enfants, l'enseignante en toi, elle te dit quoi? Je sais ce que j'ai à faire. Tu sais ce que tu as à J'ai faire. tous mes outils. Tu as tous tes outils. Tu sais tout, Sarah. Ça, c'est un problème qu'on a, les filles. On connaît la réponse, mais on prend des chemins différents. On veut maigrir de 20 livres, on mange du gâteau au chocolat tous les jours. Ça marche pas. C'est un focus sur l'arbre de vie, focus sur ce que tu veux. C'est peut-être qu'il faut trouver un travail, je sais pas, mais il y a tout un processus pour récupérer tes enfants. C'est pas juste une affaire, c'est tout un processus, Sarah. Et ce Ok. processus, c'est A, c'est B, c'est C, c'est D. Focus là-dessus. Et Ok. Elisabeth a dit, tu vas l'avoir, tu vas y savoir, tu vas y récupérer. Et après, tu dois les garder. Oui, Tu me suis? oui. Donc, ce processus-là, il y a des choses que tu dois arrêter. Il y a des choses que tu dois dire, c'est fini. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu dois dire, c'est fini. Ça, c'est fini. Je ne peux plus faire ça parce que si je continue à faire ça, je ne focuserai pas sur mes enfants. Tu me suis? Oui. Je ne sais pas ce que je suis en train de te dire. À moi, ça passe là. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a des choses que tu dois arrêter à partir de maintenant. Et Je tu suis en train de faire, je fais beaucoup de lâcher prise ces temps-ci. lâches prise. Ceux qui jugent, lâche prise. Je veux dire, les personnes qui jugent, ils ont le droit de juger. Tu comprends? Toi-même, tu juges des gens. Moi, je Ouais. juge des gens. On est toujours en train de juger. Tu comprends? Donc, si on juge, il y a des gens qui nous jugent.
On Ouais. s'arrête pas à ça, tu continues. Tu as un focus, c'est tes enfants, Sarah. L'enseignante. Tu m'écriras par Messenger, puis je vais t'envoyer la photo. OK. Tu repars avec quoi? Donne-moi une énergie. Je suis positive, puis c'est de foncer, puis d'accepter les situations, puis de faire les lâcher, continuer à faire les lâcher prises. Continue à faire des lâcher prise, puis oublie pas, il y a des choses que tu fais, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Tu sais, c'est-tu trop dépensé, c'est-tu prendre la boisson, je sais pas. C'est-tu trop s'obstiner avec quelqu'un ou pas, je sais pas. Mais il y a des choses que tu dois arrêter, cesser, qui Mais là, je sont fais le lâcher prise de toxiques. revenir toujours sur mon passé. Fait que vu que là, je fais le lâcher prise de mon passé, Lâche tranquillement, pas. prise. Fait que Oui, c'est c'est du passé, c'est passé, ça t'a amené où est-ce que tu es maintenant. Vois la femme forte qui veut avoir récupéré ses enfants. Tu me suis? oui, Merci, Sarah. Je vais fait passer à plaisir. une autre femme. Tu m'écriras sur Messenger. OK. Wow! Mhm. Je sais que ça parle à d'autres femmes en même temps, hein? C'est peut-être pas exactement le même message, mais il y a des choses qui vont vous parler aussi. Donc, j'avais dit à Sylviane qu'elle pouvait venir. Sylviane, tu acceptes Bien d'être sûr, avec moi ensemble? Ça va? bien sûr, OK, ma belle parfait. Odie. Je vais en prendre une autre après, OK, les filles? J'en prends une autre après. Regarde, Odie, j'ai pensé à Oh, toi. Je les ai oh, t'as achetés. Je invocation! suis allée le chercher. Oh, wow! Il est vraiment beau. Moi, je l'aime bien, je l'adore, franchement, Ah là. oui, il est beau. Ben, veux-tu qu'on le prenne pour ta question à toi? C'est comme tu veux. C'est moi qui décide? Ben oui. OK. Alors, comment as-tu une question? Qui est là avec nous? Raphaël, mon ami Raphaël. Raphaël. Alors, pour tout le monde, Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Guérison. Son aura est verte Vert. et vert. Il porte dans ses mains un caducée. Toi, tu le sais, de travailler avec les ambulances toute ta vie, tu le sais. Un caducée qui est entouré du serpent du Kundalini. Donc, c'est la transformation. Si tu veux que Raphaël soit là, c'est que tu as de la transformation encore dans ta vie, toi? Oh oui. Oh oui, OK. Ma dernière année a été une année de transformation majeure. Suite à ça, j'ai eu comme une genre de période de noirceur de l'âme. Là, je suis comme en reconstruction. Et là, j'ai eu des réalisations justement avec la fameuse pleine lune Ouais. de sang. Parce que je disais toujours, tu sais, j'ai un manque de confiance, j'ai un manque de confiance. Ça a toujours été mon épée de Damoclès sur la tête toute ma vie. Mhm. Mhm. Essayer d'être accepté de tout le monde. Ouais, Ce que les gens pensaient de moi, c'était d'une importance incroyable. ouais, Je me poussais des situations pour éviter la chicane, le jugement et tout ce qui vient avec, puis ouais, la peur d'être abandonné, rejeté, puis bon, toutes les 5 blessures, là, je les avais toutes. ouais. Et là, j'ai eu un flash, et pas plus tard qu'hier, et là, à un moment donné, ça a fait, parce que là, c'était comme genre, arrête de penser toujours au passé. Puis là, je me disais, je me raccroche pas au passé, voyons donc. Je dis, pour moi, tu sais, c'est fini, j'ai tourné la page, j'ai dealé avec ça avec quoi je devais dealer. Puis là, à un moment donné, ça comme m'a frappé. Puis là, j'ai fait, ben oui, mais si t'arrêtes pas de dire que t'as pas confiance, parce que tu restes encore accroché sur ça, puis en quelque Accroché. part, ça me sert. C'est comme une excuse dans l'inconscient qui me dit, ben non, on va t'en pas par là, voyons donc, tu sais bien qu'est-ce que les gens vont penser. Puis là, j'ai comme la Oui. petite machine qui repart. Ça, Là. Puis là, souvent, c'est comme, là, ah, souvent en coaching, on va dire, par exemple, mais c'est quoi ton bénéfice de rester accroché à ça? c'est ça. Et si tu avais une question, ce serait laquelle à Raphaël? Ben, c'est ça. Moi, je veux faire quelque chose qui est dans l'entraide parce que je cherche encore. OK. J'ai bien beau envoyer des choses des CV partout. J'ai pas de réponse, j'ai pas rien. Fait que là, je me dis, comment je fais pour savoir dans quelle branche vraiment m'en aller? Parce que Comment je fais pour savoir dans quelle branche m'en aller? c'est ça. Comment je fais pour savoir dans quelle branche m'en aller? Alors, pour toi. Oh, c'est vraiment intéressant.
Le vide. Le vide. Oui, Tu te souviens que j'ai déjà eu la oui, carte, oui, c'était l'acuité. c'est ça C'était l'équité, tu penses, ouais? l'acuité, c'était totalement noir. Dans C'était le Ozen, totalement noir. c'est ça. De une carte de Osho, Osho Zen Saro, oui. de C'est Zentaro, ou vacuité. vacuité. Je pense que c'est ça, Vacuité. vacuité. Ouais, ben je me demandais c'était quoi. Non, non, c'est pas acuité, c'est C'est vacuité. vacuité, c'est C'est ça. vacuité, absolument. Et Ben, là, c'est le vide. La réponse de Raphaël, c'est que tu as besoin d'aller dans une grande introspection. C'est comme si l'introspection n'avait pas été faite dans une grande, grande profondeur, Sylviane. C'est comme si ça reste toujours à la surface. Puis il y a un besoin de t'arrêter complètement avec rien. Rien dans tes mains, pas de musique, rien. Un rien du tout. ben, Et de c'est peut-être pas rester faux. en silence. De rester en silence. Je te le dis. On est, on est pris avec le bruit. Il y a trop de bruit dans notre tête, dans notre corps. Il y en a trop. Il y a tellement de bruit qu'on prend pas le temps de faire ce vide-là pour aller chercher la réponse. Qu'est-ce que ça te Ben, dit là? ben, tu vois, c'est logique parce que dans le fond, depuis quasiment, que je te dirais, ça va faire un an maintenant, je suis déménagé, que j'ai vendu la maison, puis bon, tu sais que je suis rendu célibataire de ma relation de 20 ans, puis que là, j'ai tassé un de mes fils parce que bon, à un moment donné, il faut que je mette mon point CI puis les barres CT. Fait que je suis pas mal comme seul. Fait que là, je me suis lancé à fabrication de chandelles. Après ça, je me suis Oui, lancé dans la peinture. Là, oui, maintenant, je suis rendu dans d'autres choses. Puis là, oui. Puis là, je suis comme dans une période de ça me tente plus. Tu sais, là, c'est comme autant, j'ai autant beaucoup d'engouement. D'engouement, oui. Puis là, maintenant, je suis comme dans une phase de ça me tente plus. Ça Il n'y a tente rien qui me plus. tente. Fait que là, on dirait que je suis reparti dans justement, là, tu sais, apprendre à faire le vide parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de Apprendre à faire ça. faire le vide, absolument. Mais Et j'ai essayé, puis au il me dit, début, là, Raphaël, là, qu'il y a plein de filles ici qui ne font pas le vide assez. hmm, C'est vraiment important. Souviens-toi, quand on fait le parcours 2, à la fin de la première journée, on fait un silence. mhm. On reste en silence 5 minutes. À quel point ce silence-là nous parle. Écoute, je te dirais, va-t'en 3-4 jours de silence. Et même si tu pouvais faire un vipassana, fais-le, c'est 11 jours, là. Un quoi? Le vipassana. Le C'est quoi ça? vipassana, c'est dans le bout de Montebello, c'est 10 jours de silence. Il y a des femmes qui peuvent même, des personnes qui peuvent même pas se rendre jusqu'au bout. C'est silence noble. Un silence noble, c'est j'ai pas de téléphone, j'ai pas de livre, j'ai rien. Je suis dans le silence tout le temps. Wow. C'est vraiment. Moi, j'ai fait des 4 jours. Tu peux pas imaginer, Sylviane, à quel point j'ai eu plein de réponses. Toutes mes réponses étaient là. Tu peux pas faire autrement. Ça peut pas faire autrement. Tu es tout seul avec toi. Parce que c'est pas vrai que ça, je suis dans le silence quand je suis toute seule. On appelle ça de l'infobésité. Mhm. OK? De l'obésité, vous savez c'est quoi? Infobésité, c'est j'ai trop d'informations qui m'arrivent dans mon téléphone, dans mon iPad, sur l'ordinateur, les notifications, le Messenger, le Facebook, ici dans la salle, tu sais, bon. J'ai trop d'informations, donc je ne peux pas m'arrêter avec moi. Et cette carte-là, elle t'invite, c'est Raphaël, il dit tu vas guérir. Puis tu sais, tu n'es pas obligé de faire le vide. Va juste
t'informe. Va juste lire sur Vipassana. Va juste lire là-dessus, OK? Ouais. Puis, juste de lire, tu vas faire « Oh my God! » Je suis prête à faire ça 10 jours, je le sais pas, mais il y en a qui l'ont fait, là. Tu sais, un 4 jours, c'est déjà beaucoup, un 2 jours, c'est déjà beaucoup. Mais c'est vraiment intéressant parce que tu es tout seul avec toi-même. Et là, tu pars. Puis c'est pas tout seul avec toi-même, puis ton téléphone, puis ta TV, puis tu comprends, c'est pas pareil. Non, 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 c'est sûr. C'est pas Mais pareil. regarde la carte que moi j'ai tirée. Invisible. Invisible. T'as besoin d'être invisible un bout, Sylviane. C'est la carte de Raphaël. Ouais. Tu repars avec quoi avec cette carte-là? Ben, c'est ça, c'est de couper sur tout pour justement me vider littéralement et me recentrer. Me Ouais. recentrer. Oui, parce que. Recentre-toi. Recentre-toi. Tu iras la lire aussi puisque tu as Ouais. le lien. Wow! Merci Sylviane! Merci, Odie. Wow! Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Vous aimez ça, les filles? Fallait que je revienne ce soir, vois-tu? Oui! Ben, tu vois, tu vas chercher une réponse. C'est ça que ça fait, hein, les filles. Quand on est dans. Puis là, je remets le lien parce qu'il y a des filles qui se sont inscrites déjà. Je vous le dis. Là, je remets le lien. Le code, c'est Equinox 50 pour être avec moi le 26 mars. Ça dure 5 heures. C'est un mercredi. C'est juste de la belle magie. On va faire des modes de connexion spirituelle. On va se connecter à 4 archanges majeurs. Je vous raconte des histoires d'anges. Et on fait des lectures de cartes comme ça. On apprend à être dans l'ouverture, justement, comme Sylviane. Sylviane est guide, hein, en passant. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vous donne des outils. Parce que moi, c'est pas à cause qu'on est guide qu'à un moment donné, je dis, on a toutes les réponses. Non. Puis à un moment donné, tu dis, OK, j'arrête. Là, j'ai une question. Qu'est-ce que je peux faire? Hop, je m'en reviens dans une séance de connexion. Et sachez que quand vous avez fait une fois, vous pouvez revenir le faire. D'ailleurs, Sylviane, tu devrais revenir peut-être, si tu fais rien, mercredi le 26 ou peut-être le 4 juin, si ça te tente. Reviens passer un 5 heures. Ça va peut-être déjà amener des réponses. On ne sait pas. Ça, ben, ça m'a comme effleuré l'esprit, mais j'ai Tu d'autres choses en verras. même temps. Fait que je vais voir si ça fit avec les heures. Tu Là, verras si ça fit. Tu verras. En tout cas, tu le sais. Tu le sais. Tu peux merci. faire le parcours 2, parcours 3 aussi. C'est gratuit. Quand vous l'avez fait une fois, c'est gratuit. Alors, les filles, j'en prends une autre. J'en prends une autre tout de suite. Et je prends une des femmes qui ont levé leurs mains. OK? Alors, j'y vais. Ça avait l'air aimer ça, vous restez toutes. C'est donc bien le fun, ça. OK. Donc, Tania? Tania? C'est ça? Tania, tu acceptes d'être avec moi? Bonjour, Tania. Tu peux ouvrir ton Bonsoir. son? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Super. Allô? Bonsoir. T'es à quel endroit, Tania? À Ottawa. T'es à Ottawa? Oui. Merci d'être là. Merci d'être là. J'ai plusieurs guides là, qui viennent d'Ottawa aussi, qui sont là-bas. Ça bouge à Ottawa de ce temps-là, hein? Ah, ça bouge souvent, je Oui. pense. Ben, en fait, on vient tout juste d'arriver. Ça fait pas Ah oui? longtemps. Ah On oui? est une famille militaire qui vient juste d'arriver dans la région. Oh, c'est donc bien le fun, Oui. ça. T'as des yeux impeccables. Waouh, c'est Merci. comme pouf! Tania, c'est la première fois que je te vois, ça se peut-tu? Oui, c'est la Oui. première fois. OK. Oui. Tania, qui aimerais-tu qui soit avec nous présentement pour ta question? Uriel. Uriel, tu connais Uriel? Ben, en fait, non, j'ai des cartes plus de Gabriel et Oui. Michael que je connais plus, mais tantôt, ça m'a J'ai parlé quand parlé tu as des dit étoiles. Uriel et tu as dit clarté. Alors, c'est venu me parler. Clarté. Oui. C'est la clarté, c'est pour ça qu'il est jaune. C'est la clarté, puis il tient une torche dans ses mains, Uriel. Alors, parfait. En même temps, ce que je sens, c'est que la question que tu vas avoir, qui est comme enjeu, hein, tu te souviens comme enjeu, euh, ça va parler à d'autres femmes, c'est sûr, sûr. Sûr, sûr, sûr. Tu es venu déjà me parler tout à l'heure, les deux femmes. Ouais, c'est beau, hein? Vraiment. Ah, c'est vraiment beau. OK, alors vas-y. C'est quoi ta question? C'est laquelle? En fait, je me suis dit, si elle me choisit, qu'est-ce que je vais poser comme Ben question? oui, qu'est-ce Puis que je vois? finalement, j'étais vraiment euh, dans le moment présent avec les filles, fait que j'ai comme mis ça de côté. Puis en fait,
c'est dans mon cheminement professionnel, moi aussi, fait que ça m'a parlé avec Sylviane Oui, hein? aussi. Ça Dans le t'a fond, parlé de faire le vide, hein? ben en fait, ouais, j'ai plusieurs options en ce moment côté OK. professionnel. Puis, je sais, en fait, mon conjoint, il est plus le pilier financier. Puis moi, j'ai toujours été dans les 15 dernières années le pilier familial. Oui. Dans le fond, quand mon conjoint part en mission, tu sais, quand il se déploie, ben, je suis toujours là. Mais là, avec le déménagement, je suis aussi le pilier financier. Fait que là, je suis à la recherche. J'ai envoyé plein de CV. Je te dis, Sylviane, ça m'a fait vraiment penser un peu dans ma Wow! situation. Fait que j'ai été engagée. Et là, c'est ma première journée de travail aujourd'hui. Hein? Puis je voyage genre 1 heure de route pour aller à Gatineau, là. Mais en fait, euh, j'ai été engagée aussi à l'école pour faire de la suppléance. Et là, Oui. j'ai fait de la suppléance. Et là, quand j'ai vu l'enseignante tantôt, c'est parce que j'ai laissé l'enseignante pour aller À au l'autre. cabinet financier. Puis là, Oui. l'enseignante est revenue. Elle est Parce que revenue. l'enseignante était vraiment, permettait le côté flexibilité d'être plus présente pour mes enfants, mais le cabinet financier permettait plus une stabilité financière. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? C'est ça, en Oui. fait. Puis moi, je suis massothérapeute, ça fait 15 ans, mais ma formation du Québec n'était pas reconnue dans les autres provinces où est-ce qu'on s'est promené. Je comprends. Et là, c'est ça. Je sais plus, je sais pas où est-ce que je m'en vais, en fait. Alors, Bon, je vais t'aider oui. à Alors, c'est répondre. plus On la va demander clarté. à Uriel de mettre de la clarté Comment, là-dedans. ouais, comment, je sais même pas comment le poser comme question. Comment me, ouais, juste de l'aide par rapport à une guidance dans mon cheminement professionnel. T'aimerais avoir une guidance? OK. Plus de clarté, oui. Plus de clarté. Tu dois aller vers un métier, une profession qui va te permettre de t'exprimer. La carte que j'ai pigée pour toi, c'est oser parler. Et aujourd'hui, tu oses parler pour le dire. Puis c'est ta première journée. Donc c'est sûr que après une seule journée, si déjà à ton esprit, t'es pas sûr, il y a une intuition qui est là. Tania, tu comprends? Il y a une intuition qui est déjà présente. Alors, ton intuition, est-ce qu'elle vient du mental ou elle vient du cœur? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que ce que tu m'as dit, c'est je suis allée au cabinet financier pour l'argent. Ça, c'est le mental qui va là. Versus aller vers l'enseignante qui s'exprime, qui parle, qui montre, qui enseigne, puis qui semble aimer ça. Puis en même temps, tu es massothérapeute, donc tu aimes les gens pour La être connexion avec les gens est vraiment à importante ta aussi. connexion avec les gens, elle est extrêmement importante. Donc, toute profession que tu vas faire va, va tendre à aller vers être proche des gens parce que tu as à donner par la parole. Mais il y a quelque chose aussi qui, moi, qui me vient à l'esprit, puis c'est, tu sais, ça me vient à l'esprit, hein, puis si tu me dis que ça n'a pas de sens, c'est correct. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est que tu as besoin de partager ça avec ton conjoint. Tu as besoin de partager ça avec les personnes proches de toi aussi, qui vont peut-être te sécuriser dans tes choix. Peut-être que tu te mets beaucoup de pression. Il y a peut-être une pression que tu te mets toi-même qui est peut-être pas nécessaire. Qu'est-ce qui te vient à la tête, là? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, là? Je sens qu'il y a quelque chose qui est là. J'ai comme des petits post-it en avant de moi Ouais, qui parlent de mes rêves, en fait. ouais, Puis, dans le fond, mes rêves, dans un de mes rêves, c'est de d'avoir, ben pas moi, mais dans le fond, de pouvoir construire une serre à l'année, que la communauté pourrait venir aussi, dans le fond,
venir se servir, venir cueillir, mais aussi en échange. Tu sais, je sais même pas comment c'est possible, mais il y a 2 semaines, j'ai une araignée qui descendait dans ma maison. Puis je suis en train de parler à mon conjoint, puis j'ai comme eu un flash. Puis là, j'ai fait c'est une araignée! Puis là, parce que je. Fait que là, mon conjoint, d'habitude, c'est moi qui va dire ça, mais là, c'est mon conjoint qui me dit est arrivée où ton araignée? Fait que là, je dis ben, elle est arrivée sur un post-it. Quel post-it? Je dis ben, le post-it là, d'un de mes rêves. C'est quoi ce rêve-là? Parce que j'en ai deux. Fait que là, je parlais de la serre. Fait que là, il me dit ben, qu'est-ce que tu fais comme action pour aller vers ça? Je dis, ben, pour l'instant, j'en fais pas action pour aller là. Puis là, ces temps-ci, c'est ça, en fait, aussi, qui est là. Mais j'ai pas beaucoup d'expérience. Fait que là, je me dis, ben, pourquoi pas aller en chercher l'expérience. Si moi, j'en ai pas, mais de collaborer avec des personnes qui en Oui, ont. absolument. Mon conjoint aimerait beaucoup faire l'immobilier, dans le fond, de l'investissement immobilier. On a déjà un Splex, mais on aimerait construire encore plus un patrimoine. Alors, il y a cette option-là aussi. Tu Comment vois, tu connecter la serre avec ça? as plein d'options et dans cette parole-là, ce que je ressens, c'est de parler aussi avec ton conjoint. Ça ne veut pas dire que le choix que tu as fait d'aller au cabinet est mauvais, hein? Parce que ça va te permettre de découvrir des choses, d'apprendre des choses au cabinet aussi, là. Tu vas apprendre plein de choses. Et si tu mettais ce que tu vas apprendre au service de ton rêve, ce que tu vas apprendre au cabinet va sûrement te servir pour tes rêves. Mais à chaque jour, tu dois faire un pas pour ton rêve. Chaque jour. Faire une lecture. Entrer dans une communauté Facebook qui vont parler de serre. Chaque jour, fais quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être un gros quelque chose, c'est un petit quelque chose. Mais ce petit quelque chose-là va t'amener vraiment à ton rêve, Tania. Puis ton rêve, il va se réaliser. C'est sûr, sûr. Tu dois avoir la conviction que ça va arriver, la foi que ça va arriver. Et tantôt, j'ai transmis beaucoup, beaucoup de foi dans la belle Vaspata. Oui. Tu repars avec quoi? La lumière. La lumière, c'est beau! Oui. Merci beaucoup, Tania. Merci. Wow! Wow! Alors, les filles, il m'en reste 2 à faire, mais moi, toujours, je veux terminer quand même à 8 heures parce que c'est 1 heure, mais je vais rester après pour les 2 autres, OK? Donc, si vous voulez rester avec moi, vous pouvez rester avec moi. Je veux quand même, puisque je suis en train d'enregistrer, puis je vais arrêter l'enregistrement après, puisque je suis en train d'enregistrer, je veux juste répéter pour toutes les femmes qui veulent s'inscrire pour être dans Éveil à l'univers angélique. Je vous répète les dates, les filles. OK? Donc, c'est de 8h30 à 14h quand on est au Québec. Quand on est en Europe, c'est de 14h30 à 20h. C'est un 5h, 5h30 ensemble qui est tout à fait magique. Donc, on se connecte aux 4 archanges majeurs. On va apprendre les signes, les symboles qu'on reçoit des anges, des archanges, comment les interpréter. C'est quoi les modes de connexion spirituelle, la clairvoyance, comment je fais pour activer plus ma clairvoyance, par exemple. On va apprendre à faire beaucoup d'écriture intuitive, on va faire des méditations Belvaspata. On va se connecter par le langage des anges parce que je vais vous faire vivre encore une Belvaspata. Et pour celles qui s'inscrivent, je vais juste vous mettre le lien parce que je vois, moi, les inscriptions qui rentrent. Je vous rappelle que jusqu'à jeudi, vous pouvez le payer 50% du prix. Puis à partir de vendredi matin, vous pouvez prendre un autre code qui est le code ANGE 111. Vous allez le payer 111 au lieu de 89,50. OK? Donc voilà, et vous avez la méditation Belvaspata du 3 avril qui va être gratuite. J'ai promis de faire le tirage d'un éveil à l'univers angélique. Donc je veux le faire. Parmi vous, il y a quelqu'un qui va le gagner. Qui serait intéressé à gagner? Si vous êtes intéressé à gagner, assurez-vous que vous êtes disponible le 26 mars ou le 4 juin. C'est les 2 dates. Et celles qui veulent participer, juste à lever votre main.
Vous savez comment lever votre main avec le jaune? Vous savez comment aller pour lever votre main? OK, parfait. Alors voilà, je vais regarder qui va gagner. Carolina Liriano Garcia. Allô, Carolina? C'est toi qui gagne. Je peux t'amener avec moi? Je peux t'amener avec moi? Allô? Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va bien. À quel endroit tu es? Tu peux me tutoyer, hein? Ah oui, ok. OK. T'es à quel endroit? À Ville de Beauharnois. À Ville de Beauharnois. C'est la Oui. première fois que tu viens dans une séance? Non, c'est la deuxième, mais la Deuxième. première, j'ai l'impression que ça faisait un petit moment. Ça fait un petit moment. Oui. Et puis, t'es intéressé à venir le 26 mars ou le 4 juin? Oh non, excusez-moi, je pensais comme une séance comme aujourd'hui, Oui, non, mais non, une non. séance. Non, t'as bien répondu. T'es Ah, déjà ok. venu il y a longtemps dans une séance. Ma deuxième question, Ok. euh, tu, euh, tu vas venir soit le 26 mars ou le 4 juin? Oui. OK, c'est Oui. bien. Alors, j'ai le goût de te faire une lecture à toi. Oh, Il me reste deux femmes. Je vais terminer avec toi. Et d'accord. puis, ensuite, j'en ferai une autre après. OK? Merci. Alors, qui aimerais-tu qu'il soit avec nous, Carolina? Si je comprends bien, ça peut être des anges, comme ça peut être aussi des personnes qui ne sont plus sur la terre. Oui. J'aimerais bien que ce soit ma sœur Natalia. Ta sœur Natalia. Oui. Oh, j'ai des frissons. Oh, wow. Ben merci. Merci, Natalia est là avec nous. Et si tu avais une question à lui demander pour toi, à Natalia, ce serait quoi? Euh, Tantôt, quand on était dans le Velpas-Patin, j'avais un mot à la fin d'une intention qui me venait, Oui. et c'était le mot délivrance. Et donc, je ne sais pas exactement comment formuler. Je suis juste ouverte à la carte ou au message qui va venir, mais je pense que c'est comment atteindre une certaine délivrance de cette saison de ma vie qui, voilà. De cette période que tu vis présentement? Je pense qu'il y a il y a beaucoup de délivrances qui doivent se faire. Des fois, je vois des chaînes ou plusieurs choses. Et c'est pas mal ça. Tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin de Ouais, libérer. Tu as ouais, besoin. Donc, tu veux savoir comment tu fais pour te libérer? comment ou un peu comme la participante précédente, peut-être pas comment, mais je suis ouverte À toute guidance qui peut arriver. à ce qui vient. Oui, oui. Est-ce que tu connais ce que tu as à délivrer? Euh, je pense qu'il y a plusieurs blessures. Il y a Plusieurs blessures. Oui. Regarde la carte comme elle est belle pour toi. C'est la carte de la conscience. Elle est magnifique. Est-ce que tu as ce jeu de cartes Invocation, Carolina? Tu Non, malheureusement, m'écriras. je l'ai pas. OK, tu m'écriras sur Messenger, OK? Ou par D'accord. courriel. OK. OK, toutes les filles qui ont eu des cartes, là, vous m'écrirez. Puis Mm. je vais vous envoyer la photo, puis je t'enverrai aussi ce que ça dit. Mais je vais te dire ce que moi, ça dit. C'est que tu es très connecté, autant au ciel qu'à la terre. Mm. OK, tu es très connectée, Carolina. C'est important. Mm. Et Natalia, ta sœur, est toujours là pour te protéger. Elle va toujours être là pour toi. Tu es en train de créer des racines. Tu vois, il y a des racines. Oui. Et ce qu'elle dit, c'est fais attention que ces racines soient bien plantées. Qu'elles ne soient pas plantées dans ce que ton âme ne veut pas vivre. Mm. Donc, c'est important que dès maintenant, tu prennes conscience de ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Mm. Et tu le sais. Et des fois, c'est difficile de lâcher prise sur ce qui est pas bon pour toi. Et Natalia, elle dit, je suis là avec toi. Mais tu dois prendre des décisions, tu dois faire des choix. Il y a des choix que tu dois faire, Carolina, à partir Oui. de maintenant. Et tes choix sont très ancrés. Regarde, tu vois, il y a en haut,
c'est comme si c'était un arbre, en fait. Oui. L'arbre est là, elle est très droite, c'est comme si c'était toi, très très droite, et les racines sont comme ça. Mais les racines, c'est comme si elles cherchaient où s'ancrer. Elles ne savent pas encore où s'ancrer. Mais c'est correct, ils n'ont pas besoin de s'ancrer tout de suite, là. Tu as besoin de faire un nettoyage avant. Probablement, c'est de délivrance dont tu parles. Oui. Et la délivrance, il y a le parcours 2. C'est des archanges, je vais vous en parler, vous n'avez pas besoin de le faire, vous en parlez, vous irez voir. Le parcours, ça c'est les parcours 1, c'est les 4 archanges avec lesquels on se connecte. Le parcours 2, c'est des archanges de transformation, dont Azraël, qui est un archange de la mort vers la renaissance, mais celui dont je vais te parler, c'est l'archange Jérémiel. Jérémiel, c'est l'archange de la miséricorde, l'archange du pardon. Wow. Ça me parle tellement. Ça me donne des Je, frissons. je sais pas Oh pourquoi my je dis God. ça. Moi, je sais pas pourquoi je dis ce que je dis, hein. Puis c'est Wow. correct, je dis, je suis connectée, puis c'est ça. Et l'archange Jérémiel, il y a un troisième œil. Puis il y a une torche aussi, comme Uriel. Ils sont hyper connectés, ces deux-là. Ils ont des torches, les deux. Tu vois, il y a une torche. Il y a un troisième œil. Et Jérémiel, c'est l'archange de la miséricorde, du pardon. Donc, il y a des trucs, il y a des situations, il y a des personnes que tu dois pardonner. Que tu dois pardonner. Et le pardon, ça ne veut pas dire que tu acceptes, hein? Ça veut juste dire que tu te libères. C'est juste ça que ça veut dire. Carolina, c'est juste ça que ça veut dire, ma belle chouette. C'est tout. Merci. Merci. Et si jamais, là tu as gagné le 1, si jamais tu poursuis au numéro 2, le 2, on se connecte à Jérémiel, puis même là, si tu le fais pas, va Google Jérémiel et connecte-toi à lui. Même, tu n'as même pas besoin de le googler, je te le dis. Connecte-toi à lui et dis-lui, accompagne-moi à libérer ce qui n'a plus à exister. Ça ne veut pas dire que je vais accepter, mais au moins je vais me libérer de ça. Libère-toi. Merci. Non, mais c'est Natalia qui est là. Je la sens vraiment beaucoup ces derniers temps. Ouais. Ça fait quand même quelques années qu'elle est partie et c'est comme si elle était occupée ailleurs parce que j'arrivais plus à sentir vraiment cette connexion et je respectais parce que je me dis, écoute, ta mission à faire sûrement et on reste connecté, mais c'était moins présent. Maintenant, je vis des choses. Exemple, samedi, on est allé à l'enrôlement de mon fils pour son assermentation parce qu'il va faire ça, c'est autre chose qui est difficile aussi. Il va faire partie, au fond, du programme génie aérospatial dans les forces canadiennes. Il a travaillé fort pour ça. Et puis, c'était tellement difficile comme être une mère bienveillante et dire, allez, ton fils ne t'appartient pas, tu Ouais, tu dois l'accompagnes, tu laisser dois le aller. laisser. C'est lui, il sent qu'il a quelque chose à vivre. Ouais. Fais confiance. Et là, je me sentais vraiment, quand surtout la partie où ils vont faire le discours et à la fin, ils finissent avec que Dieu me vienne en aide, le cœur de maman ours, Ah, il a commencé à battre. Et là, j'ai senti quelque chose me chatouiller le nez. Et là, j'ai comme, comme respiré fort pour l'enlever. Puis je voyais une petite plume blanche. ah, c'est Et ça m'a beau. tellement en fait incroyable. Puis j'ai regardé autour de moi, puis j'ai vu personne n'est habillé avec un duvet ou whatever. C'était vraiment exactement dans ce moment que j'en avais besoin. Puis j'ai juste senti les battements de mon cœur se calmer. Puis c'est plein de petites choses comme ça qui arrivent ces temps-ci. Puis je trouve ça incroyable. C'est la paix. Oui. Les anges, c'est la paix. On ressent une paix Mhm. avec les anges. Et puis ils nous aident, là. Moi, je te dis, ils m'aident à faire mes plans d'affaires, tu sais. C'est pas vrai que c'est... Tu comprends, on n'a pas besoin d'avoir des grandes robes blanches et des soutanes, on peut être super fashion, tu comprends, avec les anges? Oui. Et c'est ce que j'aime beaucoup des anges. Ils arrivent avec douceur, te font un petit clin d'œil, regarde, je suis là avec toi. Alors, tu m'écris,
par retour, tu as eu mon lien Zoom, tu as juste à m'écrire par le retour à Audi, @Féroz et Audi. C'est moi qui ai gagné, puis je vais t'envoyer tes liens. Tu vas choisir entre le 26 mars et le 4 juin. Merci infiniment. Merci Merci pour toute beaucoup. la soirée au complet. Merci. Mais là, là, je vais dire bye bye, je te laisse aller et je vais, ben, tu peux rester avec nous quand même. Alors, je vais dire bye bye à tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement, mais je vais rester quand même pour une autre lecture comme je l'ai promis. Merci d'avoir été là. Je vous dis encore que le code promo, c'est Equinox50. Il va être bon jusqu'au jeudi 20 mars seulement. Il n'est bon que pour les femmes qui sont ici et les femmes qui se sont inscrites, c'est tout. Donc, quand les femmes, vous allez recevoir des courriels qui disent Ange 111, parce que je l'envoie à beaucoup plus de personnes. Souvenez-vous que vous, c'est Equinox 50. OK, puis il va y avoir aussi un autre qui va être Equinox 40, qui est aussi pour le 111 $. OK? Alors voilà, merci beaucoup. Je l'arrête, puis je reste pour une dernière avec d'autres femmes.